sais pas encore les éclairages qui... Coucou. Alors aujourd'hui, je reçois quelqu'un, mon idole, franchement. Je sais pas, vous devez tous le connaître, c'est un intellectuel qui adore la lecture, il adore les romans, il adore plein de choses. Je vous présente donc Bernard Poirot. Je me suis trompée. Bernard Poivreau. Poivreau, pardon. Bernard Poivreau, avez-vous quelque chose à dire? Bonsoir. C'est tout? Moi, en tant que spécialiste littéraire, n'ayant fait, vu et re-revu et des millions d'émissions, je peux vous dire que ce soir, je suis très honoré d'être là parmi vous déjà. Un grand merci de m'avoir invité. Et je souhaite bien sûr parler d'une auteure très particulière, de Madame Nathalie Rock. Nathalie Rock... Quelle Nathalie Rock? Ah pardon, je vous ai piqué votre... pardon, excusez-moi. Pardon. Merci. Donc, vu mon expérience, comme je vous ai dit, je tiens à faire une petite interview de cette, entre guillemets, nouvelle, parce que j'en ai connu et des milliers, et des vieux et des moins vieux. Alors, je peux vous dire qu'elle est quand même fait partie des nouvelles. Auto-éditées, bien sûr. Et justement, c'est une bonne discussion que nous allons commencer. Alors... T'as vu, regarde, il y a plein de gens qu'on connaît. Il y a Julie, Priscilla et il y a Sacha aussi. Ok. Coucou les filles. Bonsoir. T'as fait ça, j'ai pas rêvé. Je sais pas s'il n'y a pas mon ami Michel Polac. Ah, peut-être. Jamais tu vas chez le coiffeur J'ai pas le temps. Ouais, d'accord. Je vois que je reconnais quelques amis littéraires. Ah oui, Alors, parlons peu, parlons bien. Allons-y, débutons l'interview de Nathalie Rock. Première question. Loin d'être évident, qui es-tu, Nathalie? Ça commence mal, n'est-ce pas? Tu m'as fait tomber. Alors, qui je suis? C'est une très bonne question, Bernard Poivreau. Je suis une femme. Je situerai mon âge entre 25 et 100 ans, à peu près. Je suis maman de 2 enfants, une fille, un garçon. Et comment dire... si tu peux arrêter de rire, voilà, merci. Comment dire... voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Passons aux choses sérieuses. On se tutoie, bien sûr, dans le milieu littéraire, et je te dirai, quelles sont tes passions? Alors, mes passions, si je dois dire les nommer, j'en ai plusieurs. Entre autres, le dessin, la peinture, mon homme, je sais pas si tu le connais. Un petit peu, mais bon, sans plus. Sans plus. Moi, j'aime les gens du milieu, moi. J'aime écrire, j'aime lire et j'aime danser. Ah bon? Et toi, tu t'aimes, hein, visiblement. Pas très compatible avec la littérature. Ah bon. Est-ce que tu as besoin de ta pipe ou pas? Oui. Ah ouais. Alors. Ok. Question suivante. Alors. À quel âge as-tu écrit ton premier manuscrit abouti? Alors. J'ai vécu jusqu'à l'âge de... Mais regarde-moi quand je te parle. Coucou. Voilà. Alors, j'ai vécu jusqu'à l'âge de plus de 30 ans en Afrique noire. Et j'ai vécu en brousse. Et durant ce laps de temps, j'ai écrit mon premier roman que j'avais intitulé à l'époque Le journal de Sarah. Non, tiens, je te le rends parce que tu as l'air de bouder. Et de quoi parlait-il? Alors, comme je vivais en autarcie avec pas mal de célibataires, je me rappelle, c'était
c'était un roman qui parlait de solitude, de personnes qui vivent en autarcie. Parce qu'en fait, on était à l'époque... Oui, vous étiez Ça ne à dérange l'époque. pas de te tripoter le nez pendant que je suis en train de t'expliquer quelque chose d'intellectuel. Nous vivions en brousse africaine et ravitaillés tous les 15 jours par avion. Et je souffrais un peu de solitude. Donc ça traitait plus de la solitude. Avançons, car vous savez que le temps passe. Le temps passe très vite. Et il faut avancer. Alors, c'est très bien. Mais comment vient ton inspiration? Dis-nous tout. Vas-y, en tant qu'auteur. En tant qu'auteur, merci de me prêter ta pipe qui fait très intellectuel d'ailleurs. Alors, en tant qu'auteur, et je pense que tous les auteurs me rejoindront là-dessus, ou pas, mon inspiration vient, en ce qui me concerne, de ce qui se passe un peu autour de moi, de mon vécu, des informations qui circulent, voilà, en l'occurrence, mon inspiration vient surtout de ce que je vois autour de moi et ce que j'appréhende. Et dans l'état actuel, bien sûr, c'est un début, mais combien as-tu édité de romans? À l'heure actuelle, je suis à peu près à 2 romans. 2 romans, hein? Attention que tu as une main qui t'agresse. 2 romans. La main innocente. Alors ça c'est un autre épisode. Si vous voulez le voir, il faut revenir un peu en arrière dans le temps. J'ai édité à ce jour 2 romans. Est-ce que tu les connais? Il me semble effectivement que nous avons parlé du journal de Sophie, Oui. actuellement en vente sur sur les réseaux, sur Amazon, et bien sûr en publicité un petit peu de partout. D'ailleurs, oui, effectivement, on en parle de plus en plus du journal de Sophie, mais il y a aussi le dernier qui s'appelle le journal de Cassandra. Est-ce que je peux lui montrer? Tiens, alors, le journal de Sophie, qui est sorti il y a 1 an de ça, un peu plus d'1 an. Hop, comment dire, je sais même plus ce que je veux dire. Vendu à 800 exemplaires, merci beaucoup pour votre confiance. Le journal de Sophie, ça parle d'une jeune fille qui se fait enlever au sortir du lycée pour servir la traite des blanches. Sa maman va trouver dans son bureau son journal intime, c'est pour ça que je les intitule le journal. Elle va y confier l'avancée de l'enquête, sa détresse. Et parallèlement à ça, on a Sophie qui va gagner en force et en résilience. Celui-là, les gens l'ont tellement apprécié que certains m'ont demandé justement de savoir ce que Sophie allait devenir dans le futur. Exact. Et il y a quand même un lien conducteur. Ah, j'ai pas fini. Le journal de Cassandra, mon dernier né, qui est sorti il y a 3 mois environ. J'en suis à un petit peu plus de 200 exemplaires écoulés et une bonne critique. Merci beaucoup. Lui, c'est une enquêtrice en charge d'un cold case qui va découvrir sur une ancienne scène de crime... Oh, si je te dérange, je me le dis. Hein. Pardon, excuse-moi. Sur une ancienne scène de crime, un journal intime. Elle va y confier l'avancée de l'enquête et sa détresse. Et en parallèle, elle va se rendre compte que d'autres affaires vieilles de plus de 150 ans vont se greffer à son affaire. D'accord. C'est un peu ésotérique. Oui, et comme je te disais, avant que tu me coupes, Bernard... Poivreau, s'il vous plaît. Poivreau, oui. P-A-V-R-O-T. Voilà, Poivreau. Poivreau, voilà. Comme les gens veulent savoir ce que Sophie devient dans le futur, je la fais revenir avec actuellement en cours d'écriture le journal de Léna. Très bien, très bien. Justement, une question me vient tout de suite là. Mais pourquoi avoir choisi de les écrire en interagissant avec des journaux intimes? Parce que je trouve que, si je peux me permettre, je trouve que c'est très intéressant. Mais c'est bon.
Je trouve que c'est très intéressant de connaître un peu les sentiments des gens au travers justement de ces journaux intimes. Tu as la trame du livre qui va se défiler et en parallèle de ça, tu vas avoir justement tous les sentiments des personnes. Oui, tu as perdu ton nœud. Toutes les... Ah ouais, tu vas finir tout nu. Alors, tous les sentiments des personnes qui vont donc apparaître au fil des lectures des journaux intimes. Oui, ok. Bon. Autre question, Bernard Poivreau? Oui, j'aurais d'autres questions. Oui. Alors, tu mettrais tes romans dans quelle catégorie? Si je devais donner une catégorie à mes romans en premier, ça serait des drames. Même si notre sketch ne fait pas penser que ce sont des drames, mais en réalité ce sont des drames. Avec une pointe de polar, une pointe d'ésotérisme pour certains autres. Je pense qu'ils valent le coup d'être découverts parce qu'ils parlent de faits de société. Et là, je redeviens sérieuse. Faits de société. Parce que beaucoup de gens portent des œillères qui, justement, les empêchent de voir un peu ce qui se passe autour d'eux. Et je pense qu'au travers de mes romans, j'alerte. Qu'en penses-tu, Bernard Poivreau? Effectivement, là, nous avons parlé des deux principaux romans. Oui. Y en a-t-il d'autres en cours? Je viens de te dire tout à l'heure qu'il y avait Léna en préparation. D'accord, c'est dans la trilogie des journaux. Mais n'y a-t-il pas une petite dérive vers un autre type de journaux? Nous avons entendu parler sur Instagram et sur Facebook qu'il pourrait y avoir des petits livres pour enfants ou... Maintenant que tu m'en parles, Alors j'ai mon unique neurone qui s'est mis en route, effectivement. Alors C'est pas facile. Parce qu'à mon âge, il est plutôt de la gamme du diesel. Donc mon neurone s'est mis en route. Effectivement, je suis en collaboration en ce moment avec Priscilla Doudou. Allez, Doudou! Illustration, attention, avec Doudou, pas y a n'importe de souci. avec qui nous avons mis en route un livre pour enfants. Et est-ce que vous voulez que je vous en parle un peu plus? Ah oui, oui, bien sûr. Eh ben non. Bien sûr. Ça, on aimerait en savoir un petit peu plus. Interdiction de vous en parler plus pour le moment. On m'a parlé de famille, j'aimerais en savoir un peu plus, quoi, famille. Famille de quoi? Non, on n'a pas le droit d'en parler. Il paraît que c'est éducatif. Voilà, exactement, c'est tout mais à fait j'ai ça. trouvé que Voilà. c'était quand même assez C'est tout original à fait ça. et que Et ça peut d'ailleurs, plaire énormément. Papy, pétais-toi. Nous en parlerons avec Priscilla au moment Parce que voulu. peu de gens ne savent comment ça sur Terre. Voilà, exactement. Enfin bon, voilà. Tu dis ça, tu dis rien. Voilà. Voilà. Hein, voilà. Ok. Voilà, donc je pense que ça fait 15 minutes qu'on est ensemble. Ouais, ça fait Bernard, déjà beaucoup. Poivreau. Et l'heure passe, il est 7h15. L'heure du... Écart, bien sûr. C'était la facilité pour ceux qui essayent de suivre lors de cette émission. Effectivement, nous allons vous quitter pour aller boire l'apéro, c'est logique. Le week-end est là, vous comprenez. Il faut se divertir et essayer de changer d'air et de lutter contre cette pandémie qui est atroce et qui nous tient toujours. Et on lutte et il faut espérer qu'un jour ou l'autre, nous pourrons bientôt peut-être enfin nous en sortir. Je me suis endormie. Et voilà. Ceci était l'émission avec Nathalie Rock, avec moi-même, bien sûr, Bernard Poivreau. Voilà. P-O-I-V-R-O-T. Voilà. Voilà, j'espère vous retrouver prochainement pour d'autres émissions et d'autres aventures sur le monde littéraire des auto-édités.